Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Sounds pour l'analyse du portail du coup de Milieu de Mois qui vient de sortir ce matin du coup à 9h. Donc nouvelle thématique donc du premium donc sur la légende des Alpacto. Donc ça sera du coup la loterie résonance du coup. Le thème global ça sera la légende des Alpacto. Donc c'est pas mal de voir ça, en vrai c'est une grosse surprise déjà. Du coup, je pense pourquoi pas un gros truc en fin de mois, à mon avis, puisque double premium sur 2 milieux de mois d'affilée, peut-être ils annoncent quelque chose pour stocker les orbes. Mais ça fait plaisir, pourquoi pas une nouvelle thématique, ça se prend. Même si la Fierce Battle n'est pas finie, c'est-à-dire que peut-être qu'ils vont améliorer le taux d'apparition de loterie premium à voir. Voilà, donc là de toute façon c'est pas le sujet, on va s'intéresser à la nouvelle loterie. Donc on peut voir déjà qu'il y a Zangetsu, Senbon Sakura et Sodeno Shiaoki qui font très plaisir parce que c'est cool de revoir au moins ces deux parce que Zangetsu on l'a déjà vu plusieurs fois, mais de revoir Senbon Sakura et Sodeno Shiaoki c'est quand même cool puisque les persos sont très appréciés, je sais que certains les apprécient donc ça c'est pas mal. Donc du coup la loterie sera disponible à partir du 16, donc classique à 9h. Donc du coup ok, on va voir ça. Donc on va voir déjà les cartes. Donc on apprend déjà que Zangetsu sera instinct, Senbon Sakura tech et Sodeno Shiaoki connaissance. Les cartes sont classiques, elles sont pas mal, mais voilà sans plus. Enfin perso je trouve. Mais c'est cool, ça fait de la nouveauté, donc pourquoi pas. Donc avant de voir en détail du coup la loterie donc qui durera donc 10 jours classiques jusqu'à la fin de mois jusqu'au 26 du coup. On va voir vite fait les solos. Alors les solos, si je descends, ok donc il n'y a que 4 personnages donc ils sont restés sur le schéma classique, le nouveau schéma du coup du 4 5 étoiles et plus du 5. Donc on retrouve, donc c'est full premium du coup. Donc on a Sodeno Shiaoki, Ukura, Makoto et Ichigo. En vrai c'est une très bonne solo, même si c'est du full premium, franchement c'est pas dégueu, donc les persos sont bien, ils servent en raid. Les trois sont bien, on les revoit pas très souvent donc ça c'est cool. Donc franchement c'est une bonne solo pour Sodeno. Ensuite, ok d'accord. Oh mais en fait ça va être que des très bonnes solos en fait. C'est ouais c'est la ok c'est la ouais non ok non c'est pas la suite, je suis con parce qu'il y a le Toshiro Redux. Donc on retrouve bah si en fait ouais c'est que pour l'Ultura en fait tout ça se suit pas parce que Makoto et Amagai ça se suit. Donc pour celle de Senbon Sakura on retrouve Amagai qui est très fort. En vrai je pense que ça va être 3 solos très bien. Là je suis en train de voir ce qu'il y a en dessous, ça m'a l'air bon. Kenpachi, Toshiro Redux, Amagai ça reste du premium mais c'est du très bon premium, ça franchement ça se prend. Donc franchement ils sont pas dégueux du tout hein, les solos, c'est plutôt pas mal. Hop et voilà j'avais été sûr, ok ouais donc ouais voilà donc c'est bon. Ok c'est des très bonnes multi, en vrai on va pas se mentir, c'est du très bon. Unohana, le Ichigo Quincy, le Aizen Fierce Battle, ouais c'est des très bonnes solos. En vrai on va pas se le mentir, c'est des très bonnes solos. Donc en vrai ça se prend. Donc voilà pour les solos. On va s'intéresser un peu plus en détail du coup à au sujet principal. Du coup ok donc ils ont regardé le schéma classique, donc si vous regardez, alors ça faut que j'établisse un point clair, il y en a plein qui ont eu peur en voyant ouais il y a 4,1% de chance d'obtenir, je vais revenir après, je vais l'expliquer pourquoi, mais les taux ne changent pas, il y a un nouveau système de taux de drop mais ça ne change rien, les stats restent les mêmes, je vais vous montrer pourquoi tout en bas pour ceux qui ont des doutes, qui pensent que le taux de drop a diminué alors que c'est le même, ça ne change rien. C'est même plus avantageux sur certains points, je vais vous expliquer pourquoi juste après. D'abord on va voir les personnages et je reviendrai dessus après. Alors, on va commencer du coup par Zangetsu. Ok, il y a pas mal de trucs Zangetsu, donc spécialisé dans les attaques puissantes rouges. Ok, il a de toutes, donc il a la faiblesse sur toutes ses attaques. Ok, esquive annulée, donc ça c'est pas mal. À Rancard, donc à mon avis le Gyoku pour ceux qui demandent, bon du coup ça sera des Rancard. Donc du coup il était quoi, enfin, il était pardon j'ai un peu spoil mais du coup ça sera des Yogyoku qui leur a Rancard catégorie instinct, avec une nouvelle compétence donc attaque puissante renforcée Shinigami instinct, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, c'est une nouvelle compétence, ça n'était pas donc franchement c'est pas mal. Alors
la carte Zangetsu, version de la légende Zangetsu séparation. Donc catégorie Shinigami. Endurance 1111, ok, c'est cool. Attaque 642, pourquoi pas. Défense 354, ok. Critique, concentration, pardon, 359, ouais, c'est bien, ça reste dans la moyenne. Et pression spi 802. Donc les stats globales, en moyenne, hein, c'est sur l'actualité du jeu, c'est les stats globales, correctes, hein, très très bonnes même. Donc pourquoi pas. Killer, ok. Arankar, donc killer Arankar, ouais, en fait je sais pas réfléchir parce que c'était un peu logique en même temps avec l'esquivanie Arankar, donc ok, un killer Arankar, donc c'est pas mal. Attaque spéciale, lien éprouvé, lance une immense attaque de sabre affaiblissant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. J'espère que ça va un peu nous changer de... bon, c'est pas un Getsuga Tensho, mais j'espère que l'aspect changera un peu du classique Zangetsu avec son Getsuga Tensho. À voir, pourquoi pas. Sous le trait, temps de recherche d'attaque puissante 12% classique, ça se prend, c'est bien, c'est potable. Compétence innée, donc esquive annulée, ça on l'a vu. Résistance feu, résistance jet, ok, donc double résistance, c'est bien, c'est cool. Parce qu'en compétence innée, c'est pas mal d'en avoir deux, donc franchement ça se prend. Donc c'est pas mal. En compétences disponibles, on retrouve attaque normale renforcée 20%, attaque puissante renforcée 20%, attaque puissante renforcée 40%, donc ça c'est classique, vu qu'on a de l'affaiblissement sur toute, on a une altération du coup sur les attaques, donc ça c'est classique. Attaque puissante déchaînée, ok, malédiction 5%, c'est cool. 5 secondes, pardon. Fléau des affaiblis, ok, donc ça c'est cool, donc tous les personnages affaiblis, tous les ennemis affaiblis recevront 20% de dégâts en plus, donc c'est cool. C'est pas mal. Attaque puissante renforcée, Shigami Instinct, donc comme on l'a vu 20%, et rapidité plus 2, alors ça c'est cool. Ok, donc il a pas foulé, mais il a une rapidité plus 2. Ok, pourquoi pas, à voir ce que ça donne, mais c'est pas mal. Alors, Senbon Zakura, spécialiste des attaques normales bleues, ok, donc un ad. Endurance 1117, ok, 773 d'attaque, c'est bien. Là je vois un truc magnifique, c'est 399 de défense, c'est incroyable, ça apparemment c'est vraiment cool. Concentration 346 et pression spirituelle 632, pardon. Donc franchement c'est vraiment bien, c'est potable, un bon tank, un attaque. À mon avis c'est un sous trait dégâts subis, mais je l'ai vu, donc je voulais faire genre, mais non je l'ai vu. Donc un killer, 2 holo, pourquoi pas, ça se prend. Attaque spéciale, trompe tranchante du grand, d'accord, ok, trompe tranchante du grand cerisier. Compresse lame innombrable en un milieu de sable qui utilise pour attaquer un de dégâts colossaux à tous les ennemis touchés, ok. Donc comme Zangetsu, pas d'altération sur l'aspect, ok. Et là du coup le dégât subi moins 20%, alors ça va être très intéressant pour ceux qui jouent full tanky, parce qu'il a des stats de défense incroyables, donc, et une bonne endurance. Donc en vrai ceux qui jouent full tanky en sous trait, ça va être en ligne, pardon, ça peut être juste parfait. Donc franchement c'est pas mal. Alors en compétence, attaque normale renforcée 40%, c'est pas mal. Attaque normale déchaînée, ça c'est cool. Attaque puissante renforcée 50%, attaque spéciale renforcée 40%. Il a l'équilibre, la rapidité et l'acharnement. Ok, donc il a pas de... Si je suis con, il a l'équilibre en fait. Ouais, donc c'est tout ce qu'on peut attendre d'un ad, ok, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Avoir niveau gameplay, mais franchement ça reste potable sur les stats, sur le visuel, sur la carte ça reste bien. L'acharnement, pardon, je suis obligé de revenir dessus, c'est que ça passe, c'est la même compétence que Guiljo, c'est-à-dire que tous les mobs qui seront par terre, comme l'enchaîne strong ou un combo d'attaque normale, les strong, les mobs pardon, tombent à terre, et ça permet du coup que lorsque normalement quand ils sont à terre, si vous tapez avec vos attaques normales, les mobs ne subissent aucun dégât, faut attendre qu'ils se relèvent. L'acharnement permet de faire en sorte que quand ils sont à terre, si vous tapez avec vos attaques normales, et tout simplement ils se prennent encore des dégâts, donc c'est super bien pour le rush. Pas besoin de se faire chier à lancer une strong ou à tape ou à foncer dedans pour les faire se lever, c'est juste trop bien. Voilà. Et enfin Sodeno Shiaoki, spécialisé dans les attaques puissantes bleues, ok. Donc il est gel sur toutes les attaques, ça on s'en doutait un peu. Nouvelle, ok. Donc ça peut être pas mal. Les lames d'instinct on l'avait pas encore, on en avait 2 donc sur le Mayuri, donc c'était les larmes bleues si j'ai pas de conneries, ouais du coup oui, puisqu'il était coup de tech. Et on avait Mashiro qui est instinct du coup qui donnait des larmes connaissance, du coup là on a l'instinct pour donc il en manquera 2.
Alors au niveau de la carte, endurance 1111, ok, comme Zangetsu, attaque 145, défense 356, coup de concentration 362 et pression spi 794. Ok, donc bien sûr moins de pression spi pour plus de sur les stats là, donc ça va disperser. Donc ça reste potable, on va pas chipoter pour 6 points de 8 pardon par rapport à Zangetsu, ça reste des très bonnes stats, y a rien à dire, donc c'est pas mal. Ok, donc là ça devient intéressant, ça c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Honnêtement moi j'aime bien, donc Killer Quincy, donc ça c'est cool. Je crois qu'il y avait aucun Killer Quincy. Il y a des Killer Stern, du coup Tsukishima, Quincy je sais plus. J'ai un gros trou de mémoire mais je crois pas, je crois que c'est la première Killer Quincy si je dis pas de conneries. À vérifier, ça c'est pas sûr. Attaque spéciale, lame glacée de la rancœur. Expulse un courant glacial de la pointe de sa lame, infligeant des dégâts colossaux et gelant tous les ennemis touchés. Donc là il y a une altération, bah, c'était un peu logique parce que sinon j'aurais pas compris. Ok, donc pourquoi pas. Temps de recharge d'attaque puissante 12% comme Zangetsu, ça se prend, c'est bien, c'est potable. Attaque normale renforcée 20%, attaque spéciale renforcée, attaque puissante renforcée pardon 20%, attaque spéciale renforcée 40%, donc il y a une altération, donc normalement c'est classique. Attaque puissante déchaînée, ok, malédiction 5 secondes, résistance au feu, pourquoi pas. Rapidité plus 1 et butin de l'arme d'instinct plus 17%, ok. Donc en vrai, j'ai spoil, je suis désolé. C'est une très bonne carte aussi. Les trois franchement ont l'air bien, faut voir les gameplays. Après ça reste du premium donc honnêtement je vais pas poule, de toute façon j'ai plus d'or, je suis ruiné. C'est la crise. Mais sinon ça reste des très bonnes cartes en vrai. De là les poules c'est votre choix, ça vous de faire votre choix. Faut voir les fillers après mais en vrai ça reste des bons personnages. Du coup au niveau de la loterie. Donc des fillers. C'est très bien parce qu'on retrouve les déserts qui sont vraiment bien avec la Rukia drop de popo et la Machine Society où les persos sont aussi vraiment bien avec la Reruka aussi drop de popo. Donc ça reste une très bonne loterie. Et là je vais parler un peu de voilà. Donc même particularité, donc la nouvelle particularité de que je vais acheter un autre, ok. Que les nouvelles loteries du coup c'est du 4,5% chance d'avoir un de ceux-là et 1,5% de chance d'obtenir un autre. Alors là je vais expliquer quelque chose un peu chiant, c'est un peu l'instant qui a aucun rapport mais c'est pas grave. En gros pour certains le fait d'avoir 4,5% de chance d'avoir un personnage d'ici, ça baisse le taux de drop des personnages parce qu'au lieu d'avoir 6% on a du 4,5%. Mais le taux de drop des personnages qui sont actuellement à l'écran, que ça soit pour cette loterie, n'importe laquelle, où il y aura du 4,5% sur les 9 personnages, ça revient au même. En fait, il suffit de calculer. C'est-à-dire que, imaginez, on a 9 personnages sur une loterie à 6% de chance. Si vous calculez, il y a 12 personnages. Si vous faites le calcul, c'est très simple. Il y a deux fois plus de personnages que de taux de drop. Donc si vous faites un calcul très simple, ça fait 0,5% de chance d'avoir n'importe quel personnage. Si on calcule 12 fois 0,5 ça fait 6% de chance. Maintenant vous enlevez les 3 qu'il y a derrière en fond là, vous faites le calcul, vous calculez 9 fois 0,5, vous allez obtenir combien? Bah tout simplement 4,5%. Le taux de drop reste le même. Tous les personnages ont un taux de drop de 0,5%. Donc qu'il y ait 3 persos en moins ici et que le taux de drop descende à 4,5%, ça change rien. C'est juste qu'en gros vous aurez 0,5% de taux de drop de partout et là en fait ils ont juste remplacé les 3 persos global par 1,5%. Mais le 1,5% c'est juste qu'il y avait 3 personnages et si vous faites le calcul 3 fois 0,5 ça fait 1,5%. Donc le taux de drop sur les persos ne change rien. Ça ne change vraiment rien. La seule différence c'est qu'en gros, alors ça va être bien ou moins bien pour ceux qui le voient en fait. En gros maintenant, d'habitude, généralement, tous les personnages qu'il y avait en dernier, et je dis globalement, pas sur toutes les loteries, mais c'était souvent des premiums. C'est-à-dire des personnages qui revenaient très 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 souvent, et comme ces dernières années sur BPS on n'a pas eu beaucoup de loteries avec des premiums, et ben en fait c'était toujours les mêmes qui revenaient, donc ça pouvait être chiant d'avoir 300 fois les mêmes premiums qui revenaient. Et du coup je pense que c'est pour ça que Kelab a fait en sorte que tous les personnages, au lieu de mettre des premiums qui reviennent à chaque fois, ils se sont dit bah tiens on va mettre des anciens personnages. Donc pour ceux qui savent pas,
les 1,5% de chance d'avoir 2 personnages, c'est tous les résus. Mais l'avantage, c'est que vous avez aussi les saisonniers. Et ça, c'est important de le savoir parce que tous ceux qui ont démarré le jeu après, ou ceux qui ont démarré le jeu depuis le début mais qui n'avaient pas certains saisonniers, au lieu d'aller acheter un ticket ou faire ce que vous voulez, je sais pas, aller le chercher en prenant un pack ou ce que vous voulez, et ben vous n'avez plus besoin. C'est-à-dire que vous avez peut-être potentiellement la chance de drop du saisonnier. Moi je donne un exemple, alors j'ai jamais de pool d'hors sélection, je sais pas pourquoi, je dois avoir une énorme luck, mais enfin ça dépend parce que moi je suis très collection donc je prends. Mais je donne un exemple débile, il y en a qui ont jamais eu de hors sélection, il y en a qui ont eu que du premium, et je connais des gens qui ont eu premier palier comment il s'appelle, Aizen White Day par exemple. Je donne cet exemple, il se reconnaîtra sûrement s'il regarde la vidéo. Mais du coup ça peut être très bien d'une parce que du coup vous gagnez 200 orbes et au moins ça vous fait des nouveaux personnages au lieu de redrop chaque fois les mêmes persos, ce qui peut être casse-couille. Voilà, c'est quand même un avantage. L'autre chose c'est que ça peut être avantageux, pourquoi? Parce que si vous regardez bien sur le palier 5, 10, 15, 20, 25 c'est marqué un 5 étoiles de la sélection garantie. C'est-à-dire qu'au lieu que d'habitude quand il y avait les 12 personnages c'était marqué un 5 étoiles garantie, c'était 1 sur 12. Là maintenant du coup vous avez une chance sur 9. Donc vous avez quand même plus de chances de dropper un des personnages qui vous intéresse sur la bannière ou autre que sur le premium que vous pourrez pull sur DBS. Donc personnellement je trouve ça mieux, après chacun a son idée sur la question, mais en gros il faut juste se fouiller sur une chose, c'est le taux de drop ne change pas sur chaque personnage, quoi qu'il arrive, ça sera hormis sur les 3% où ça va changer parce que le taux de drop est divisé par 2, mais sinon le taux de drop reste le même, c'est toujours 0,5 par personnage. Toujours 0,5 par personnage, voilà. Hormis pour le hors select où du coup c'est 1,5%. Voilà, c'était le petit point hors du coup loterie. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo sur le nouveau portail, qui ma foi est quand même qui est quand même sympathique puisque c'est une nouvelle thématique, donc pourquoi pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, c'est gratuit, ça coûte rien, ça permet d'aider la chaîne. Si vous le souhaitez bien sûr, on ne force rien. Mettez un commentaire si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Beach Brassou ou autre en fonction d'eux. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut, portez-vous bien.